Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue à la lecture de la Rhapsodie des réalités de ce lundi 14 juin 2021. La Rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé est présentée pour vous par les vérités de l'Évangile. Le thème de ce jour, prier dans la prière. Notre verset d'ouverture est tiré de Jacques 5, le verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. La formulation grecque de l'expression pria avec instance est une remarque intéressante. Il nous dit en fait qu'Élie a prié dans la prière, tout comme lorsque Jésus a dit à ses disciples dans Luc 22, le verset 15, « Avec désir, j'ai désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Comment peut-on désirer quelque chose avec désir ou prier dans la prière? C'est une façon de renforcer la communication. Donc, en incluant le mot instance, il nous aide à comprendre la force de ce qu'il voulait communiquer. Cela signifie une prière sincère et continue. Comme le dit la version amplifiée, la prière fervente, sincère, continue d'un homme juste rend énorme puissance disponible, dynamique dans son fonctionnement. 1 Roi 17 nous donne les détails de ce qui s'est passé au cours de la prière. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Achab: « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » 1 Roi 17, verset 1. Élie n'a pas simplement dit « Il n'y aura pas de pluie selon ma parole » parce qu'il en avait eu envie. Non. Le 18e chapitre nous fait savoir qu'Élie a agi selon la parole du Seigneur. Quand il était temps que la sécheresse prenne fin, il a prié dans la prière à nouveau, ou comme le dit Louis II, il a prié avec instance. C'était sincère et continu jusqu'à ce qu'il obtienne les résultats souhaités. Étudiez 1 Roi 17, verset 18. Dans la même manière qu'Élie a été efficace dans la prière, vous pouvez également faire confiance au même Dieu vivant et prier dans la prière lorsque vous désirez un changement. Élie a prié et quelque chose de remarquable est arrivé à toute une nation. Nous pouvons effectuer des changements dans notre vie, dans notre nation, État, ville ou institution. La prière fervente, sincère et continue d'un homme juste rend une puissance énorme disponible, dynamique dans son activité. Priez de cette façon, priez avec un désir profond, avec une passion intense, et il y aura un changement. Alléluia. Gloire à Dieu. Ici, le pasteur nous explique simplement la façon de prier et d'obtenir des résultats.
Et quand vous lisez dans 1 roi, vous étudiez les 2 chapitres 17 et le chapitre 18, vous verrez que Élie a prié de façon intense. Il a prié de façon intense. Et c'est écrit avec instance. Ça veut dire une prière continue sans cesse. Une prière continue sans cesse. Donc si vous pouvez changer tout par ce genre de prière, vous pouvez tout changer en priant de la même manière. Et comme il a dit dans la dernière partie, que c'est possible d'effectuer des changements dans notre pays ou dans notre nation. Ça veut dire que juste une seule personne peut se lever et par ce genre de prière, la prière fervente, un changement peut s'effectuer dans les heures qui vont suivre. Puisque la Bible a dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ce qui veut dire que si nous nous appliquons à cette prière, on aura chacun des résultats et collectivement aussi des résultats. Et si nous voulons changer quelque chose autour de nous, c'est le moyen le plus efficace d'avoir des résultats dans notre pays, dans notre nation ou dans notre vie. Vu la manière dont les choses se passent actuellement, le secret nous est dévoilé pour pouvoir y arriver. Donc on n'a plus de temps à perdre. Effectuons des changements autour de nous. Effectuons des changements dans notre nation, dans notre pays, où que nous voulons. Où que nous voulons. Alléluia. Nous allons prendre la prière. Cher Père, merci pour ta justice qui remplit la terre et ta parole qui prévaut dans la vie des hommes alors que l'évangile est proclamé dans le monde entier aujourd'hui. Toutes les nations t'appartiennent et la connaissance de ta gloire couvre la terre comme les eaux couvrent la mer. Au nom de Jésus. Amen.